J'ai besoin qu'on soit bien avec soi-même. J'ai besoin que vous soyez suffisamment à l'écoute de vous-même pour que vous puissiez être à l'écoute de vos chevaux. Vous savez à quel point les chevaux ils vont être sensibles à ce que vous ressentez, à ce qui se passe dans votre corps, à ce qui se passe dans vos sensations, à ce qui se passe dans vos émotions. Et pour ça, nous, on a besoin un petit peu de lâcher la tête, de lâcher le mental, de lâcher nos pensées là, qui passent leur temps à nous solliciter. Les chevaux, quand vous êtes avec eux, quand vous êtes sur le dos, ils ont besoin de vous sentir décontracté. Ils ont besoin de vous sentir en paix. Ils ont besoin de vous sentir relié. Je suis capable de savoir comment je me sens maintenant. Et je suis capable d'avoir cette honnêteté, cette authenticité face à moi pour être honnête et authentique face à un cheval. Mes parents me racontent que j'ai voulu monter sur un poney avant de marcher. Le cheval a fait partie de moi et de ma passion et de mes envies depuis longtemps. J'ai eu la chance, en fait, régulièrement dans ma vie de rencontrer mon cheval guide. Et à chaque période de ma vie, à chaque fois que j'ai rencontré ce cheval-là, chaque cheval est venu comme à la fois confirmer, consolider et bâtir mon univers. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse avec lui aujourd'hui, c'est voir un peu où il en est au niveau des sensibilisations. Okay. Tous ces problèmes un peu qu'il avait par rapport à son corps, là, tu sais, qu'on n'arrive pas trop à le toucher et que ça reste encore un peu chatouilleux, délicat pour lui. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier passion. Depuis mon enfance, je veux travailler avec les chevaux. Ça a toujours été pour moi une évidence. Je pense que le fait d'avoir été plongée toute mon enfance dans un milieu agricole, avec des parents qui avaient une ferme, avec les animaux, j'ai toujours vécu près des bêtes et les chevaux, c'était sur mon chemin au bon moment, donc j'ai suivi ce chemin-là. Donc ce qui était très positif, c'est qu'il est quand même bien présent, il a ce côté quand même patient, il est pas trop grégaire, tu vois. Comportementalement, il y a des choses très positives. Ce qui est compliqué encore pour lui, c'est vraiment tout ce qui est contact. Sur de la désensibilisation avec l'objet, ce qui m'intéresse, c'est de le décliner en 4 étapes. Peut-être ce que tu peux faire d'abord, c'est toucher partout, ensuite bouger autour, ensuite marcher avec, et ensuite le 4e, c'est vraiment mixer les 4 propositions. Ok. Voilà, bien les deux côtés, côté gauche, côté droit. Il y a beaucoup de chuchoteurs qui le disent qu'à partir du moment où le cheval il a passé son bout du nez, il a passé ses 2 antérieurs, quelque part il a traversé le danger. Okay. Et peut-être que de là, bah, tu vois, je peux commencer à faire, faire un petit peu plus tout le corps et voir comment ça se passe pour lui. À l'âge de 22 ans, j'ai rencontré un cheval, mon premier cheval, et qui a été un cheval très difficile dans son comportement, dans l'histoire qu'il avait. C'était un étalon avec une personnalité, des attitudes violentes et dangereuses. Et ce cheval-là, il m'a amené à bouger des choses, à aller chercher d'autres réponses et d'autres apprentissages et une autre relation avec lui. Je bossais depuis longtemps avec les enfants, puisque je suis formée dans l'éducatif et dans l'environnement. Donc je faisais beaucoup d'animation nature, plus ou moins avec les chevaux. Voilà, ça commence à se mettre en place et d'un coup je me suis dit je dois offrir ça. Donc j'ai décidé de m'installer à l'âge de 30 ans. Voilà, j'ai pas pu faire ça avant parce que j'avais besoin d'avoir suffisamment de bagages, suffisamment de confiance en moi aussi pour monter ce projet, créer ce lieu et faire ce métier comme je le fais aujourd'hui. Donc l'équitation éthologique, elle date des années 2000 par 2 courants. Le courant des chuchoteurs, donc qui sont des cow-boys en fait, des hommes de chevaux qui, dans cette période-là, ont décidé de changer leur pratique de manière complètement intuitive et instinctive, par choix de vouloir faire autrement avec les chevaux et d'avoir une méthode beaucoup plus harmonieuse, adaptée et sécuritaire. Et à la même période, en Europe, les éthologues, qui eux sont des scientifiques, ont commencé à s'intéresser aux chevaux. Et ces scientifiques nous ont apporté, nous, professionnels du cheval, toute une connaissance sur qui est le cheval. Voilà, comment il vit, comment il se reproduit, comment il communique, etc. Un chuchoteur, il n'est qu'en discussion avec cette plus faible intensité de demande. C'est-à-dire que le gars, quand tu le vois bosser, tu sais même pas ce qu'il fait. Tu as l'impression qu'en fait, presque il ne fait rien. Parce que ses gestes, ses mouvements, son langage du corps, son énergie est tellement subtil et tellement relié au cheval qu'à ce moment-là, on parle de chuchotage.
Je m'identifie à ça parce que c'est comme ça que je communique avec mes chevaux, d'une manière générale, et que c'est comme ça que j'enseigne. On vit avec des chevaux, on travaille avec des chevaux depuis des générations et des générations. Mais cette idée de la relation avec le cheval, de la relation avec l'animal, de la compréhension, de la communication, c'est vraiment eux qui nous l'ont amené. Je suis arrivée ici il y a 5 ans, au moment où j'arrêtais le lycée. En fait, j'ai arrêté en seconde. Et j'étais totalement perdue dans ma vie. Et mon oncle m'a mis en contact avec Élise. Et du coup, je suis venue pour changer d'air et je suis restée travailler pendant 5 ans en fait, jusqu'à maintenant. Moi, j'ai commencé le cheval quand j'étais toute petite. Donc c'est vraiment une histoire de famille aussi. Mon père avait un cheval. Je suis arrivée ici, j'avais 15 ans. Et maintenant, voilà, je travaille dans l'équitation éthologique. Je suis en service civique à Équiterre. Mon rêve depuis toute petite, de toute façon, c'est d'être avec les chevaux. Ça, c'est une évidence. Je suis vraiment attirée par la randonnée à cheval parce que la nature, proposer cette approche à de nouvelles personnes aussi, leur montrer que c'est possible en fait de créer une relation comme ça avec un cheval. Quand j'ai rencontré Élise, c'était assez fort. Moi, je suis arrivée ici, voilà, un peu pas par hasard, mais grâce à une connaissance et je connaissais rien ni personne. Je savais ce qu'elle faisait ici et je savais vers quoi je voulais aller avec les chevaux, mais je faisais pas encore vraiment ça. Du coup, pour moi, ça a été vraiment révélateur dans le travail des chevaux et même humainement, en fait, ça m'a apporté énormément pour mon évolution personnelle. Élise et moi, en fait, on se connaît depuis que je suis toute petite. Moi, je l'ai vraiment rencontrée en 2014 quand je suis venue ici. Ça a été très fort parce qu'en fait, ce qu'elle faisait, c'était unique et j'avais jamais vu ça. J'avais beaucoup d'admiration pour elle et pour ce qu'elle faisait avec les chevaux. Quand on accueille un nouveau cheval ici, alors déjà il y a 2 cas de figure. On peut accueillir un nouveau cheval parce qu'on va l'intégrer dans la famille et qu'on va l'intégrer dans le troupeau. Donc ça c'est, on va dire, une autre approche. Ma première rencontre en général, elle va se passer dans le rond de longe et c'est un travail qu'on va effectuer en liberté. Donc ce travail en liberté, il est faussement en liberté puisqu'on est quand même enfermé dans un corral. Mais je ne tiens pas le cheval. Le cheval est libre de me dire qui il est et je suis libre de lui poser des questions et il est libre donc de me répondre. Ok. Ça lui laisse une vérité de réponse et moi une vérité de question qui est beaucoup plus honnête et beaucoup plus juste. Allez, piste. Oui, super. Et pour moi, cette approche-là, elle est fondamentale parce que justement, je le laisse s'exprimer avec ce qu'il a à me dire. Et s'il est en colère, il va me dire qu'il est en colère. Et s'il me suit et qu'il me suit comme un petit chien et qu'il est OK pour me dire oui, c'est qu'il est vraiment OK pour me dire oui. Oui. Aïe. Osmos. Galop. C'est mon espace sacré. Cet espace de round pen, c'est vraiment l'endroit qui est pour moi le plus juste, le plus sincère. Voilà, je dis souvent, pour moi, c'est le temple où je suis un peu nue. Voilà, je ne peux pas tricher quand je suis avec un cheval dans un rond longe et le cheval, il ne peut pas tricher pour me donner sa réponse. Donc ensuite, on passe sur du travail à pied avec aussi toute cette approche de ce qu'on appelle le partnership, le leadership, c'est-à-dire devenir pour le cheval un référent, confiant, sécuritaire, respectueux. Le cheval, quand il me regarde, il me dit « Ok, je me sens en confiance, je me sens bien, tu peux devenir un partenaire égal. » Jusqu'à ce qu'il me dise « Ok, bien sûr, je suis prêt et tu peux monter sur moi. » Ce lieu ici, il est très, très, très riche pour moi et surtout, il est très fort dans mon cœur parce que c'est ici que j'ai commencé en fait à découvrir ces différentes méthodes de l'équitation éthologique et c'est ici que j'ai commencé en fait avec mon cheval à appréhender toutes ces choses-là. L'idée c'est de conserver ce que vous allez mettre sur la ligne, reprendre un petit peu dans le tournant, ralentir dans le tournant et venir sauter après le petit obstacle qui est là. Regarde loin, regarde les arbres. Oui. Ok, continue. Parfait, super. Ah oui, super, ça c'était mieux. J'ai été avec les chevaux jusqu'à mes 18 ans non-stop.
Et ensuite, j'ai arrêté pendant quelques années parce que je suis partie travailler dans le monde de l'informatique. Et là, je suis retournée à la nature, à retrouver les chevaux. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Je fais des formations pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Allez, viens. Allez. De ma relation à elle, pour moi, elle est arrivée au bon moment dans ma vie, d'une demande et d'une envie profonde que j'avais de développement personnel, de développer ma relation avec mon cheval. Pour moi, c'est vraiment nos initiateurs. Et en fait, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un avec qui je me sentais en accord. J'ai beaucoup été dans les centres-cases, j'ai vécu des choses magnifiques, mais en fait, il y avait toujours cette dimension qui manquait de conscience que c'est des êtres à part entière et qu'ils ont des choses à nous apprendre autant que nous, on a à leur apprendre. C'est pas à sens unique. C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait entièrement conscience que c'est une relation à double sens et qu'ils sont des maîtres autant que nous pour eux. Allez, on y va. Allez, tay. J'ai vraiment le sentiment, si je regarde derrière depuis ces 10 ans, d'être vraiment sur mon chemin. Et je suis heureuse et fière de ne pas avoir dévié dans ma pratique ou même dans les activités qu'on propose ici. Je suis vraiment restée dans cette logique et dans cette envie de proposer cette relation aux chevaux, de proposer une vie à mes chevaux aussi qui est digne et qui est respectueuse de leurs besoins. Mes plus grands profs, mes plus grands maîtres sont les chevaux. Bien sûr que je me suis inspirée de ce que ces gars-là, avant moi et ailleurs, ont fait. Et je les remercie réellement. Pour moi, ils ont clairement changé notre rapport aux chevaux, en tout cas en Europe. Maintenant, en ce qui me concerne, je parle vraiment d'inspiration. L'humain m'a inspirée, le cheval m'a guidée. Je crois que ça, c'est vraiment ce que je peux en tirer. Oui. I can care